est un endroit mieux organisé. Le taux de surpopulation n'est pas aussi haut que dans les autres prisons, qui est absolument impossible d'accepter. Mais quand même, comme je l'ai dit, il y a un degré de surpopulation de 50%. Les cellules sont habilitées pour avoir 8 personnes, elles en ont 12. Certainement, il y a des lits en béton, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et dans ces lits, pour 8 personnes, il y a 12 personnes qui s'accommodent. C'est pas bien, c'est pas comme ça les conditions, mais il y a la comparaison avec d'autres endroits où dans ce même espace, il y a 40 personnes, oui, c'est différent. Mais ça a été comme ça, d'après les informations que j'ai avant et maintenant. C'est-à-dire, la situation ne s'est pas améliorée. La situation des gens en prison est très difficile. La situation surtout des personnes en conditions de détention provisoire prolongée, oui, reste très élevée. Et la plupart des gens, 72% des personnes sont dans ces conditions. Il y a aussi les autres problèmes que j'ai mentionnés au début. Je voudrais rappeler que les 5 problèmes ou les 5 aspects que j'ai mentionnés ne sont pas les seuls problèmes des droits humains en Haïti, mais ce que je fais, c'est de proposer de prendre des mesures urgentes pour résoudre dans un délai raisonnablement court ces 5 aspects qui sont des aspects qui se réfèrent à des violations qui sont commises tous les jours se répètent contre les gens victimes de ces violations et qui auraient dû être résolues depuis longtemps. Et ça, il faut le faire. Il faut développer une politique sérieuse là-dessus. Une partie des violations sont dues à la faiblesse du système judiciaire, oui, peut-être. Peut-être. Mais pas tout. Pas tout. L'analphabétisme n'est pas dû à la faiblesse du système judiciaire. L'absence d'élection, pas non plus. La situation des personnes déplacées dans les camps, que je mentionnais, pas non plus. Mais certainement, le problème des gens dans la prison, la surpopulation, la détention provisoire prolongée, l'impunité aussi. Il y a des mesures que la société et les institutions haïtiennes ont développées, même, disons, comme production directe, sans se baser sur l'appui de la communauté internationale ou des Nations Unies, ou des fois avec un certain appui, tel que des propositions de législation nouvelle. Il y a un projet de code pénal et un projet de code de procédure pénale qui ont été préparés par des juristes très importants d'Haïti, qui doivent être étudiés par le Parlement et attend l'approbation. Ça n'a pas pu se faire l'année dernière parce qu'il n'y avait pas de Parlement. Et ça, c'est par exemple l'un des aspects qui pourrait aider à ça. Il y a aussi une aide permanente que les Nations Unies fournissent aux autorités et à la société haïtienne à travers des services spécialisés sur la justice. Et oui, disons, il y a une coopération là-dessus. Et les aspects qui doivent se modifier, s'adapter pour éviter la continuation des violations là-dessus. Oui, la communauté internationale continuera à faire tout ce qu'elle peut. Mais il y a beaucoup d'aspects qui ne dépendent pas de législation ni du système judiciaire, mais d'une volonté politique pour changer, organiser les choses